J'ai découvert que le parcours que ma fille entreprendrait éventuellement serait quelque chose de bien parce qu'elle ne serait pas confinée juste à une chose. Elle toucherait à plein de choses en même temps. Donc, ça la motiverait à vouloir explorer encore plus loin au lieu de stagner là, toujours au même niveau là, puis de perdre son temps à l'école là, comme elle était partie pour le faire. Je pense que la concomitance peut définitivement aller chercher autant un jeune qui a de la facilité à l'école, qui est dans le profil régulier, qu'un jeune qui est démotivé et qui a envie de quitter l'école. Parce que l'élève du régulier, qui lui a de la facilité, qui est motivé et que tout va bien, va avoir, s'il a déjà sa décision de prise pour aller vers un DEP spécifique et qui est certain qu'il veut faire ça. Donc, ça vaut la peine d'aller faire son DEP tout de suite. Ça raccourcit ses études, ça le ramène sur le marché du travail plus rapidement. Mais aussi, ça lui permet que s'il veut continuer par la suite, que ça soit au collégial ou à l'université, bien, il va pouvoir le faire étant donné la possibilité de faire son DES via le DEP à travers la concomitance et avec des petits cours aux adultes. Un bon candidat, c'est surtout un jeune qui a fait de l'exploration avant. À l'École Laruche, on a un projet qui s'appelait Exploration. Puis un bon candidat, c'est quelqu'un qui sait où il s'en va. C'est quelqu'un qui a passé quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines à explorer un DEP, à explorer un futur métier. Donc, nos candidats sont des filles, des gars qui ont le goût justement, de terminer leurs études secondaires à la formation des jeunes, mais aussi de terminer ou de faire un DEP à la formation professionnelle. On en a eu des jeunes qui étaient en secondaire 4, des belles réussites en français, en mathématiques, en anglais, mais qui voulaient être mécaniciens. Leur désir premier, c'était d'être mécanicien. Donc, oui, c'est une belle porte pour eux d'aller tout de suite vers un métier qu'ils aiment. Par contre, je crois que c'est aussi une très bonne voie ou la meilleure voie pour les élèves qui ont peut-être plus de difficultés ou qui ont eu plus un parcours atypique, qui ont connu plus d'embûches, parce que pour eux autres, c'est rattaché un but. Hein? Un élève qui a un but, c'est un élève qui est à la base plus motivé. Donc, d'aller apprendre un métier tout en complétant les unités de secondaire, bien, je pense qu'en même temps, c'est un parcours qui est idéal pour ces jeunes-là. C'est que depuis que je suis tout petite, j'aime la mécanique. C'est pas juste les autos, on touche vraiment tout ce qui est machine. Fait que ça, c'est beaucoup le toucher. Puis moi, ce qui est le toucher, j'ai ça dans le sang, là. Tu vas m'expliquer quelque chose comme ça, je le comprendrai pas. Montre-moi là sur une feuille, fais-moi toucher, je vais comprendre comme ça. La concomitance est un moyen d'apprendre autrement, étant donné que les jeunes travaillent en modulaire. Ils doivent être autonomes, s'installer dans les classes, travailler par eux-mêmes dans les modules. Mais quand ils ont des questions, ils ont toujours un enseignant avec eux disponible dans la classe pour répondre à leurs questions. Ça leur permet d'aller à leur rythme. Ça leur permet de travailler dans ce qu'ils aiment. Je crois que les jeunes qui vont changer souvent d'orientation scolaire dans les prochaines années vont devenir de plus en plus la norme. Donc, la concomitance va permettre à ces jeunes-là de mettre plusieurs cordes à leur arc, donc commencer avec un DEP plus tôt, pour ensuite aller se spécialiser dans d'autres formations, que ce soit un autre DEP, le collégial ou l'universitaire. Moi, je dirais, quand je suis en classe en formation professionnelle, il faut que tu aimes ça, il faut que tu sois une personne individuelle. C'est très modulaire. Tu sais, il y a un peu de cours magistraux. C'est pas très fréquent, mais ça l'arrive. Fait que, tu sais, de ce côté-là, c'est correct. Mais quand tu travailles modulaire, il faut que tu sois à ton affaire. Il faut que tu sois capable de t'encadrer toi-même, que tu sois capable de te mettre des limites, puis de te mettre aussi des études. Si tu n'étudies pas, ben crime, ça donnera pas à grand effort. Tes efforts vont être réduits à néant. Souvent, la concomitance va être perçue comme une facilité. Ah, je suis 2 jours à l'école, 3 jours au DEP, ça va être facile. Ce qui n'est pas du tout la réalité. Hein? 2 journées à l'école pour venir compléter ton français, ton anglais et tes mathématiques de secondaire 4, ça demande des jeunes qui ont une certaine discipline, qui ont le goût de l'effort, puis le goût du travail. Un bon candidat à concomitance, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche à apprendre des valeurs au niveau de l'estime de soi, au niveau de la réalisation d'un travail accompli, au niveau apprendre à planifier des choses,
j'enseigne en individualisé, donc la personne doit s'organiser un petit peu plus elle-même. Elle doit être plus autonome. Elle développe son autonomie. C'est pas inné, l'autonomie, pour tous. Ça se développe autant que la planification. Planifier son travail, planifier sa vie personnelle. Puis, au niveau du cours individualisé en concomitance, ça développe beaucoup ça chez l'élève. Puis ça va lui servir beaucoup dans sa vie au niveau comme travailleur, puis ça va lui servir dans sa vie personnelle aussi, là, comme être humain là, en tant que tel. Après plusieurs années d'études générales, on devient tanné de l'école. Fait que si on part en même temps un diplôme d'études professionnelles, bien, ça devient plus ciblé, ça devient plus encourageant, ça devient plus facile à dire, OK, c'est pas juste du at-large des mathématiques, du français, là, on va plus faire quelque chose que j'aime. Donc, c'est plus sécurisant pour l'élève aussi. Il va plus voir où est-ce qu'il s'en va, puis qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut faire peut-être dans la vie.